Bonjour à tous. Eh bien, pour moi, c'est un honneur et un plaisir d'avoir le privilège de pouvoir prononcer ce discours et je veux le brillant et Bertie Benegas Lynch. Donc pour moi, c'est un honneur. Et je veux prononcer ce discours en l'honneur de la Lynch Benegas qui a tant fait en Argentine. De plus, je tiens à remercier les autorités de la Chambre de commerce de m'avoir invité à parler ici, aujourd'hui, avec vous. Aujourd'hui, je viens avec un message très particulier que je veux vous transmettre et tous les Argentins. Ce message est que la récession est terminée et que le pays a commencé à se développer. Je veux commencer ce discours en remerciant tous les Argentins pour l'immense effort qu'ils ont fait jusqu'à cette année. À ceux qui nous accompagnent aujourd'hui, mais, surtout, aux Argentins, aux employés, aux comptes qui ont un petit métier ou l'entrepreneuriat, à qui ils ont plus d'un travail, qu'ils maintiennent avec un effort énorme toute une famille, qu'ils font des Shanghai et qu'ils essaient d'aller de l'avant chaque jour. À tous ces Argentins qui ont été oubliés par un système conçu pour le bénéfice pur et exclusif des politiciens et de leurs amis. Dès que je suis entré en politique, j'ai commencé avec vous tous un code d'honneur. Je vous ai dit que je choisirais toujours de vous dire une vérité inconfortable avant un mensonge confortable. Quels problèmes qui m'ont apporté aussi, non? Par conséquent, lorsque j'ai assumé le commandement présidentiel en décembre, je les avouerai que de sortir le pays de la misère dans laquelle la caste politique coulait, nous allions avoir d'abord un intervalle dur, des efforts et de la douleur. Je tiens à remercier tout le monde d'avoir accepté le défi que nous avons dû traverser, et pour avoir fait confiance au cours que ce gouvernement a proposé. Aujourd'hui, j'ai la fierté de vous dire que cet intervalle de douleur s'est terminé. La récession s'est terminée. Nous quittons le désert. Le pays a finalement commencé à grandir. Cela ne signifie pas que nous avons atteint notre destination. Cela ne signifie pas que nous avons mis fin à l'effort que nous devons faire pour arriver au pays que nous voulons être, que c'est vraiment une grande puissance mondiale. C'est trop qu'ils nous ont pris au cours des dernières décennies et je ne doute pas que tous les Argentins avec suffisamment d'âge sont toujours le souvenir d'avoir vécu des temps meilleurs. Mais je veux dire que, à partir de maintenant, chaque jour, nous serons un peu mieux que la veille. Au lieu d'être plus pauvres chaque jour, nous serons plus riches chaque jour. Continuerons-nous à nous efforcer? Oui, mais avec la tranquillité d'esprit que cet effort sera immédiatement à la fois au service de la meilleure journée. Parce que l'effort est un assaisonnement nécessaire des progrès. Mais cet effort doit servir un but, à un objectif. Cet effort doit impliquer un progrès car sinon, ce n'est pas un sacrifice, c'est un martyre. Il existe déjà plusieurs secteurs de la société qui perçoivent une amélioration naissante de leur économie quotidienne. Cette perception de beaucoup sera une réalité pour tous les Argentins. Pourquoi je le dis avec une telle certitude? Parce que le programme économique que nous considérons en décembre a fonctionné et fonctionne, malgré autant d'éconochata qui se trompent systématiquement depuis décembre. Lorsque nous arrivons à la fonction, nous avons fait un ajustement des chocs ciblés, principalement dans un secteur public soutenu par le déficit budgétaire et l'émission monétaire. Et nous l'avons fait en disant que nous allions le faire. Nous avons eu une récession dans quelques mois, car nous prévoyons que cela allait se produire à la suite des atrocités commises par l'administration précédente. Et nous avons également dit qu'après l'économie augmenterait en tant que plan de plongeur.
Et devinez quoi, les bulles commencent à se voir. Je dis, je ne peux pas arrêter d'être Milay. Allez. Autrement dit, c'était déjà trop formel. J'écoute déjà que j'essaie de lire tous les discours. Je veux dire, ils veulent qu'ils me mettent formel. C'est trop. En fait, je dis, avec tous les miracles que nous faisons, je dis, laissez-moi quelques licences. Ce n'est pas un accident que de nombreux indicateurs sont déjà à nouveau dans des valeurs similaires ou supérieures à des valeurs de décembre. L'estimateur mensuel de l'activité économique a trouvé son appartement en avril et déjà en août. Qu'il s'agit des dernières données disponibles était pratiquement égal à décembre. Cela nous amène à supposer que, compte tenu de l'avancée rapide de l'économie en septembre et octobre que nous avons déjà dépassé cette valeur. Je veux aussi faire une diffusion numérique ici, parce que je ne sais pas si dans les médias, à la suite du modèle, je dis, vous lisez les éditoriaux le week-end. Il semble que nous ayons eu au milieu d'une guerre, c'est-à-dire que tout est mal, tout est mauvais. Mais parfois je ne sais pas si elle le faisait avec une mauvaise intention, ou pour l'ignorance, ou parce qu'elle est vraiment brûlée parce que nous ne savons pas le guidage. Voyons, pour avoir un ordre de grandeur, parfois ils disent, pas quel mauvais nombre. Disons, oui, tout d'abord, lorsque vous quittez une récession, vous devez regarder le mois de réglage de la diffusion du mois pour voir si l'économie sort. Évident que si vous allez comparer l'année de l'année, vous vous donnerez négatif parce que vous quittez une récession. Je dis, c'est assez évident. L'une des choses qui se produit est que, comme déjà stationné il y a 6 mois, systématiquement, en croissance, ensuite, certaines séries ce qu'ils commenceront à voir et sont vues, c'est qu'en ce qui concerne l'année précédente les chiffres sont neutralisés. Ensuite, ils commencent à parler de l'accumulation de l'année, c'est-à-dire tout pour le montrer mal. De plus, je me souviens quand les données EMAE sont sorties, pas ce dernier, mais la précédente, qui avait été 1,7%, oui, elle se rétablit mais c'est très l'amarrage. C'est très lent, c'est très peu. Je leur pose une question. Si je leur disais que l'économie passerait à 5%, ils me diraient sûrement, où dois-je signer? Non? C'est clair, n'est-ce pas? Bien, la croissance annuelle de 5% implique que la de station, au cours du mois, augmenterait de 0,4%. Par conséquent, si vous pensez que le annualisation de 1,7%, ce qui semblait peu, si vous l'avez annuel à 23%, est-ce que ça ne pense pas? Autrement dit, ne vous rendez-vous pas compte que c'est un non-sens? Je me souviens également qu'un jour je suis allé à un programme le matin. Alors j'ai expliqué que les réels salaires étaient téléchargés et qu'ils le faisaient fortement, et le journaliste du prochain programme a dit, non, ce qui dit des salaires n'est pas le cas. Ensuite, les salaires sont passés à 3,5% réels mensuels si cela l'annonce, donne 51% réels. Ils se rendent compte que ce sont des nombres non élargis, ils sont énormes. De plus, si vous reproduisez cet exercice pendant 4 ans et demi, nous atteignons les États-Unis. Ils se rendent compte que les chiffres ne sont pas grands, ils sont énormes. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment un problème d'ignorance, c'est-à-dire, ou c'est un problème d'une très mauvaise intention parce que nous les avons définitivement coupés. Je ne sais pas, mais disons au moins que nous réalisons ce que les chiffres signifient. Non, car pour que la discussion soit une discussion raisonnable, mais on ne peut pas non plus leur demander beaucoup. Non. Parce que lorsque je parle que 54% de l'inflation au mois de décembre, le grossiste implique 17 000. Ils disent comment cela peut être si 54 par 12 ne donne pas cela. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas la différence entre une fonction géométrique et une fonction additive. Parfois, c'est comme moi de différencier le problème. Autrement dit, parce que non, je ne veux pas offenser les singes. Mais je dis, mais si un néandertalien le fait, ce serait désolé. Non, alors je ne sais pas comment continuer. Mais bien n'importe quoi. Je continuerai dans le discours car si nous ne continuerons pas à générer des problèmes. En bref, ce que je veux dire, c'est que les données indiquent qu'aujourd'hui nous sommes meilleurs que lorsque nous supposons
c'est-à-dire que c'est un fait. Nous sommes meilleurs quand nous supposons. Je suggère fortement de voir un graphique qu'il a publié. Je pense que la semaine dernière, Ramiro Castiñeira, où il montre les EMAE sans fin mois par mois et l'inflation. Parce que nous avons commencé à réduire l'inflation, puis 54% l'a baissé aux deux grossistes. Alors ils nous ont dit, ils nous plongeront dans la récession hyper. Incroyable, car en août, nous sommes au niveau de décembre, qui, si nous ne coulons pas le pays dans une récession, c'est-à-dire que nous abaissons l'inflation et non, vous diriez presque gratuitement, à la lumière d'avoir fait le plus grand ajustement macroéconomique de l'histoire de l'humanité, car nous ajustons 15 points du PIB. Donc, je dis, alors que ici, ils critiquent toujours ce que nous faisons, et les universités prestigieuses du monde se consacrent à expliquer le cas argentin et à parler du miracle argentin. Mais bien, disons, j'espère que l'histoire rend justice et ne disons pas les ordures qu'ils écrivent aujourd'hui. Pour mettre certains indicateurs, les exportations ont augmenté entre janvier et 23 septembre. En ce qui concerne la période de 23, qui a favorisé notre excédent commercial, qui a déjà été consolidé comme le plus élevé des dernières décennies. Il n'est pas accident que la Banque centrale ait eu le plus d'acheteurs des 20 dernières années, que la liquidation du domaine a eu le meilleur octobre des 22 dernières années et que la production de pétrole est au plus haut niveau depuis 2004. Et si nous allons sur le marché intérieur, les ventes au détail ont suivi la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la première année de la valeur de la première année et 2,9% en octobre. Année. Pour mentionner un autre exemple, les brevets de voitures, l'activité immobilière, la capacité industrielle de l'acier, la campagne et ses dérivés et la production minière volent également. Cette réalité se reflète clairement dans le secteur privé, étant donné que le réel salaire du secteur privé enregistré est déjà en valeur de novembre, et il y a un boom inhabituel du crédit privé qui s'accélère depuis avril. Imaginez qu'il y avait déjà environ 250 000 consultations pour les prêts hypothécaires. Pour prendre une dimension de la vitesse à laquelle nous volons, le crédit aujourd'hui augmente plus rapidement que pendant la montée des crédits de gestion. Macri, qui était la dernière fois qu'il y avait du crédit en Argentine. Ceux qui commencent également à remarquer sont les secteurs les plus reportés de l'économie. Ils ont été brutalement punis par le kirchnerisme, qui, avec l'inflation inhumaine, a volé plus de 50% du salaire pour les travailleurs informels lors de leur dernière aventure tragique au pouvoir. Nous avons dit que nous n'allions pas dériver les victimes du Massasso et, par conséquent, nous avons augmenté en termes réels la mission universelle par le FIS et le plan d'alimentation, pendant que nous avons traversé le désert qui a été cette première année. En fait, aujourd'hui, la somme de la carte d'alimentation et la mission universelle par FIS couvre le panier de base de manière complète, tandis que le gouvernement précédent, qui était tellement préoccupé par les pauvres, couvert la moitié. En outre, grâce au programme économique, car les salaires informels augmentent à une vitesse encore plus élevée que celle formelle, et ce sont eux qui s'amélioreront le plus en termes relatifs dans les années à venir. Il était déjà démontré dans le monde entier. Il sera également montré ici. Il n'y a pas d'instrument humain plus puissant pour sortir les gens de la pauvreté que le capitalisme commercial gratuit, le capitalisme de marché libre. Pourquoi est-ce que je mentionne cela? Afin qu'il soit enregistré dans l'acte et ma bouche que les données indiquent que nous sommes déjà meilleurs qu'en décembre. Mais, en outre, avec une macroéconomie ordonnée, une banque centrale qui se termine pour nettoyer l'inflation et la dette publique en baisse et un excédent fiscal soutenu qui deviendra plus tard une baisse fiscale. Le surplus fiscal permanent deviendra une perte d'impôts. Non seulement nous avons fait nos devoirs, mais nous avons résolu les problèmes les plus difficiles en moins d'un an. Je me souviens que lorsque nous avons fait campagne,
Ma campagne était très claire. J'avais 3 axes. Il avait un axe économique, un axe dans ce qui a à voir avec la sécurité et un axe dans ce qui a à voir avec notre politique étrangère. En ce qui concerne la politique économique, il y avait 2 symboles. Un symbole était celui de la tronçonneuse, et à la fin, nous avons fini par faire le plus grand ajustement budgétaire de l'histoire de l'humanité. 15 points du PIB, 5 dans le Trésor et 10 dans la Banque centrale. Mais quand nous avons dit que nous allions à 0 déficit, ils ont dit que c'était impossible, que beaucoup plus pouvait être ajusté qu'un an, que cela ne pouvait pas être fait. De plus, la vérité est que les preuves empiriques étaient du côté de ceux qui ont dit que, parce qu'en 123 ans, pour 113, nous avions du déficit, et les disent que nous n'avions pas parce que nous étions en défaut et que nous n'avons pas payé la dette. Par conséquent, au cours des 123 dernières années, nous n'avons jamais été en équilibre budgétaire, et nous avons proposé de l'atteindre essentiellement en un an. Ils nous ont dit que c'était impossible, et nous avons atteint l'équilibre budgétaire en un mois. Ensuite, l'éternellement critique, les pifiateurs en série, les éconochantas ont commencé à critiquer, ont commencé par la qualité de l'ajustement. D'abord, nous n'allions pas pouvoir le tenir. Nous l'avons tenu en février, nous l'avons tenu en mars. De plus, nous l'avons tenu même avec le paiement des primes. Ils ont commencé à dire que c'était beaucoup de mélangeurs, et qu'il n'y avait pas de tronçonneuses, qui étaient en fait des ciseaux. Je dis, quand vous regardez les chiffres et qui étaient tombés sur le secteur privé. 95% de l'ajustement est tombé sur le secteur public. Ou qu'est-ce que les travaux publics doivent être éliminés? Que doit éliminer les transferts discrétionnaires aux provinces? Regardez quels sont les salaires qui se développent le moins. Seulement le salaire du secteur public. De plus, nous jetons 33 000 gnocchis. Nous avons également jeté 3155 enfants depuis astérisque qui les ont poursuivis de la FIP. Interrago, les piolas ont été fabriqués, en dehors de 15 types. Non seulement cela, nous déchargeons les contrats qui vainquaient et qui n'ont pas de fonction réelle. Nous éliminons les plans sociaux fantômes. Nous travaillons sur l'élimination de tous ces privilèges qui sont censés avoir à voir avec le handicap, où il y a des villes qui ont plus de plans que les gens. Vous riez, mais c'est vrai. Lorsque vous voyez la proportion de personnes handicapées, c'est comme si nous avions 2 guerres mondiales. De plus, ils ont également dit qu'il était impossible de mettre fin aux managers de la pauvreté, et nous nous sommes terminés avec les gestionnaires de la pauvreté. L'une des clés était de contenir le problème social. Nous savions que lorsque nous avons fait l'ajustement, la confiance n'allait pas nous accompagner à la maison. En fait, le Congrès ne nous a pas permis de commencer la loi de base. Nous savions donc que le premier impact allait punir le niveau d'activité économique et nous savions que cela aurait un impact sur les secteurs les plus vulnérables. Je me souviens qu'à ce moment-là, avec de grands critères, le ministre Petovelo a déclaré « La clé est de supprimer la considération du plan ». Parce que ce qui s'est passé, alors que les personnes vulnérables qui ont facturé un plan ont été inculpées d'une carte, car elles avaient une considération, alors qu'ils allaient vérifier les avantages, ils ont pris la moitié de l'argent. Alors qu'avons-nous fait? Nous supprimons la considération. Je me souviens qu'ils ont dit toutes sortes de choses sur le ministre Petovelo, que nous étions plus populistes que les kirchneristes, ce qui était une infraction compliquée. Et en réalité, la clé à faire était que, en éliminant la considération, les gens n'avaient pas à aller signer les managers de la pauvreté et, soudain, avec le même argent que l'État a payé, les gens sont arrivés. Double, autrement dit, nous double de la quantité d'argent qui est venue sans augmenter un seul poids. De toute évidence, quand nous avons fait cela, que se passe-t-il? Les managers de la pauvreté sont tombés sur leur boîte puis se sont sentis attaqués et sont allés faire une marche et là d'une manière brillante parmi le ministre de l'infrastructure de ce moment, le docteur Guillermo Ferraro,
le ministre, la brillante ministre Patricia Bullrich de la Sécurité et le ministre Petovello, a coincé les piquiers, a coincé le directeur de la pauvreté. Et ceci est intéressant, car lorsque vous avez une guerre, il y a trois types de guerre. Il y a une guerre de stock contre les stocks. Il y a une guerre de flux et il y a une guerre de flux. La guerre est une touche en action perd celle que les balles sont terminées en premier. La guerre de flux ne se termine jamais et la guerre des actions que nous disons perd toujours les stocks à moins qu'il ne fasse une manifestation forte. Nous étions dans un flux de guerre de flux, les flux de l'État et les flux reçus par les managers de la pauvreté, lorsque nous l'avons coupé, sont devenus une guerre de flux de stock. Nous avions tout à gagner et qu'ont-ils fait? Ils étaient avec tout, ils ont menacé de 50 000 personnes, car ils attendaient 100 000, et ils ne pouvaient pas rejoindre 3 000. Il y avait plus de plaintes qui ont en fait atteint 18 000 par extorse que les personnes qui l'étaient. Et ce qui était impossible, ce que personne ne pouvait arrêter, car il avait peur qu'il y ait un mort, entre autres. Nous nous sommes retrouvés avec les piquets dès le premier moment où ils ont planté et à partir de maintenant, aujourd'hui il n'y a plus de piquets en Argentine. Pas seulement ça, personne n'a parlé du problème qui était dans la balance de la banque centrale, parce qu'ils n'avaient même pas l'idée pâle de la façon de le résoudre. De plus, il y en a beaucoup qui parlent, qu'ils étaient candidats en tant que ministres, que je vous le dis, ils ont toutes les solutions. Il y a 11 mois, ils ont été tuyaux. En fait, ils ont parlé qu'ils avaient un plan. Non seulement que ce dossier était vide, je les avais avertis, mais aussi je ne savais pas comment résoudre le problème de la banque centrale parce qu'ils sont allés demander qui est aujourd'hui mon ministre de l'économie. Par conséquent, je sais qu'ils ne savaient pas comment le réparer et les seuls et qu'ont-ils dit qu'il était impossible de le réparer et que nous avons fait l'ajustement de la banque centrale en 6 mois, ce qui semblait impossible que nous ayons fait en 6 mois. En bref, la vérité est que nous faisons nos devoirs et que nous résolvons des problèmes en une année qui semblait absolument impossible. De plus, nous avons non seulement fait toutes ces choses, la plus grande réforme structurelle que l'Argentine a faite dans son histoire a été faite par Menem, et avec 15% des députés et 10% de la Chambre des sénateurs avons fait une réforme structurelle 8 fois plus grande que celle faite par Menem. Nous avons fait la plus grande réforme structurelle de l'histoire, grâce à ce géant que j'ai ici qui est le docteur Guillermo Franco. Je leur fais toujours savoir. Nous avons 3200 autres en attente, ce qui va faire de l'Argentine le pays le plus libre du monde. Et ne pas parler de ce que Federico fait tous les jours, non? C'est un plaisir de lire Twitter de Federico. Chaque jour une nouvelle déréglementation. J'essaierai de retourner au discours. Quand j'ai dit aux Argentins l'année dernière que je suis un spécialiste de la croissance économique avec et sans argent, je me suis référé précisément à tout cela. Aujourd'hui, nous avons le même niveau d'activité économique qu'il y a un an, ayant désinfecté le problème monétaire en cours de route, sans avoir pris de nouvelles dettes, ayant accueilli les prix relatifs de l'économie, détruisant l'inflation et avec un ajustement des dépenses publiques d'environ 15 points du PIB. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous écoutons les gens pour dire que ce programme est comme un miracle économique en cours. Mais ce n'est pas un miracle, c'était de s'asseoir pour faire leur devoir, sans se laisser parcourir un groupe ou une enquête focale, sans aucune spéculation ou peur de ce qu'ils diront, sans prioriser nos besoins politiques ou électoraux, sans craindre des attaques de ceux qui ont vécu pendant des décennies de ce modèle de réaugmentation, seulement avec la conviction de faire ce qui doit être fait. Mais vraiment, disons, l'une des choses les plus merveilleuses que j'ai apprises du professeur Juan Carlos de Pablo est de considérer l'économie comme un processus de prise de décision. Donc, l'une des choses que j'aime leur dire est comment je prends des décisions, car je pense que cela peut les aider à voir comment je vois ces processus. Plusieurs fois, ils m'ont demandé ce que je ressens quand je suis président, et je dis que pour moi,
C'est un travail de plus. Ils m'ont donné une description de poste qui devait réduire l'inflation, développer l'économie et mettre fin à l'insécurité, et je me consacre à le faire. Autrement dit, je me fiche même de ce que disent les enquêtes. Je me fiche de rien. Je fais ce que je dois faire. Regardez l'image. Vous l'avez pour le consommer. C'est-à-dire pourquoi devez-vous avoir une image si elle ne le consomme pas, pendant qu'ils régissent, pour prendre des décisions. De plus, l'autre jour, j'ai donné une note sur la radio Mitre à un excellent journaliste qui est Gabriel Anello. Il m'a dit, Termnomère se termine par une mauvaise image. Ensuite, regardez à quel point tous les politiciens déplaçaient les enquêtes, faisant des calculs politiques, précaires, rudimentaires et analogiques du cercle rouge, tous terminés par une image horrible, et nous ont également ruinés à 46 millions d'Argentins. Cependant, nous nous ajustons depuis 10 mois, faisant ce genre de choses et l'image ne tombe pas. Et quand il est tombé un peu, il a rebondi à nouveau et aujourd'hui, nous sommes de retour avec l'image avant. Par exemple, pour arriver au pouvoir. Vous rendez-vous compte que cela fonctionne? Et je vais faire un exemple pour voir ce qui se passe dans le processus de décision. Je me souviens que, quelques jours après avoir remporté les élections, l'ancien président m'invite au 5e d'Olivos à le petit déjeuner à discuter de l'homme mort qui m'a quitté. À un moment donné, nous sommes allés nous promener dans le parc et m'ont montré les installations et toutes choses. À un moment donné, Alberto me dit qu'il se sentait comme un commissaire-priseur, montrant la nouvelle maison au propriétaire de la maison. Et j'ai dit, non, Alberto, ce n'est pas le cas. Je ne suis pas le nouveau propriétaire. Je suis le nouveau locataire, pendant 4 ans et avec une option à 8. Autrement dit, si le pouvoir ne sert pas à réparer les gens, c'est inutile. Donc, c'est l'idée. Vous devez faire ce que vous devez faire. Et si vous devez payer les frais, ils sont payés. Autrement dit, pour cela, ils ont voté pour nous, et non pour nous de diriger une vie narcissique pour voir comment je me vois dans le miroir des enquêtes. En bref, ce qui compte, c'est comment l'histoire nous le rappellera. Par conséquent, plusieurs fois j'aimais commenter le cas de Pellegrini. Je l'ai fait plusieurs fois dans la campagne. Pellegrini a assumé au milieu d'une terrible crise et a envoyé un ajustement au MIC. De toute évidence, quand il a fini, il sortait pour les escaliers du Congrès, et un conseiller dit, « Don Carlos, ne va pas ici parce que les gens sont un peu en colère. » Et Don Carlos, qui avait un caractère fort, a fini par la fracture, a mis la cuisine, a pris la canne et a traversé les escaliers, marchant vers sa maison, qui était à 2 pâtés de maison et demi. Ils lui ont parlé de tout sauf beau, mais l'histoire se souvient de lui en tant que pilote de tempête. Cela fait ce que vous avez à faire. Autrement dit, vous devez faire ce qui va bien. Alors le procès fait l'histoire. Ce n'était pas un miracle, c'était de s'asseoir pour faire leur devoir, sans se laisser passer par un groupe focal d'enquête. C'était ce qu'ils venaient de leur dire. Sans aucune spéculation ni crainte de ce qu'ils diront, sans prioriser nos besoins politiques ou électoraux, sans crainte des attaques de ceux qui vivent pendant des décennies de ce modèle, appauvri, uniquement avec la conviction de faire ce qui doit être fait. Mais vraiment, parce que l'économie a des règles et ces règles ne peuvent pas être établies ou se tordre. Nous ne sommes pas des dieux. Nous ne pouvons pas défier la gravité et l'alchimie a cessé d'étudier il y a plusieurs siècles. Les règles de l'économie ont ses propres règles de base et les ignorer ont ses conséquences. En fait, a déclaré Marshall, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce que vous ne pouvez pas éviter, c'est de payer les coûts et d'aller que les délires des politiciens ont payé des millions d'Argentins. Parce que nous avons commencé le XXe siècle étant l'un des 3 pays les plus riches du monde et aujourd'hui nous sommes au milieu du tableau, avec la moitié des pauvres argulines. Donc, je dis, cette blague n'était pas gratuite. De plus, les pays qui respectent ces règles prospèrent, les pays qui les transgressent, comme c'est le cas argentin,
échoue. Et si vous avez des questions que je dis, analysez les 100 dernières années d'Argentine. Il voit le pays que l'Argentine était lorsque cette institution a été fondée là-bas en 1924 et à regarder le pays qui nous a laissé qui croyait. Faire de la politique était de réécrire les règles. Eh bien, avec ce gouvernement, nous avons fermé l'ère du chamanisme économique que l'Argentine a régné pendant des décennies. Les chantas ont pris fin. De plus, je vous dirais que nous avons mis un verrou à l'équilibre budgétaire et avalé la clé. Vous riez, mais quelque chose de similaire que nous avons fait lorsque j'étais adjoint et au tiré au sort, nous avons mis en place pour pouvoir faire la tombola de régime. Nous avons mis en place une base de données où les gens se sont inscrits pour pouvoir ouvrir cette base. 3 clés étaient nécessaires. L'un avait le programmeur, un autre avait ma sœur et l'autre. Et avec ma sœur, nous savons ce que nous avons fait. Nous avons brisé ma clé. Vous ne pouvez pas toucher cette base. C'est une base de près de 3 millions de personnes. Imaginez si elle l'avait vendue. Il y avait 3 bâtons verts. Cependant, j'ai cassé la clé. En bref, non, c'est que la vérité est ce qui s'est passé. Par conséquent, maintenant une étape de croissance pour l'Argentine commence et cette fois, contrairement à tous les gouvernements des 100 dernières années, nous assisons la base de la croissance pour être durable et, finalement, ce qui est nécessaire pour qu'une croissance soit durable, tout d'abord, arrêtez de voter des criminels qui vendent du miroir de couleur. Plan complet, vous souvenez-vous? Il a dit que le dollar, disons, allait être 3000. Disons, si je gagnais, cela signifie qu'aujourd'hui ce serait un dollar de 7000, 8000 dollars. C'est en 1110, non, il avait tort un peu. Sans parler de Tinturelli, transportant des économistes qui ont dit que ce serait 7000, c'est-à-dire l'équivalent de 15 000 aujourd'hui. Mais eh bien, disons, ce criminel afin de prendre les gens pour se saldir, avec quoi j'ai dit un non-sens, il le portait. Mais eh bien, c'est ainsi que les affaires se déroulent et c'est pour se casser. Deuxièmement, une macroéconomie ordonnée qui est durable au fil du temps. Vous ne pouvez pas soutenir une économie stable au fil du temps avec déficit car elle vous rend fragile avant tout choc négatif, vous obligeant à vous engager endetté ou en émission. C'est très intéressant. Pensez à tout autre moment en Argentine, où le taux long des États-Unis augmente plus de 100 points de base. Nous aurions fait de la crème. Tout le monde en rouge. Les seuls en vert, qui étaient-ils? Nous sommes les actions qui ont augmenté le plus au monde et sont les liens qui ont le plus augmenté au monde. Et lorsque le résultat de l'élection des États-Unis est venu, en raison de la perception de la politique budgétaire et monétaire que le gouvernement de Donald Trump réalisera, les actifs financiers du monde entier sont tombés sauf ceux d'Argentine. Autrement dit, le vol vers la qualité est de venir en Argentine. Moi-même un déficit avec l'histoire du crédit de l'Argentine, qui est traduit par diffusion garantie, avec nous, le déficit est l'histoire du passé. Troisièmement, un État aussi petit que possible est nécessaire, qui remplit efficacement et rien de plus que ses fonctions de base. C'est pourquoi nous avons déjà fait une réforme structurelle 8 fois plus grande que celle de Menem, et nous avons encore 3200 réformes dans le portefeuille. C'est pourquoi nous créons le ministère de la réglementation et de la transformation de l'État, car en Argentine, il ne manque pas de conditions. Il y a beaucoup de conditions. Ce ministère, sous la direction du Colossus Federico Sturzenegger, avance déréglementant le rythme d'un décret par jour. Il y a quelque chose d'intéressant. En fait, la première grande nouveauté que notre gouvernement a eue a été de créer le ministère du capital humain. Et il est logique que nous ayons fait cela. Lorsque vous regardez le débat sur la croissance économique, ce débat se termine dans un article de 1989 à Mankiv, David Romer et David N. Veil, qui explique que le facteur fondamental de la croissance économique est le capital humain.
C'est pourquoi nous créons directement un ministère du capital humain qui traitera de chacune des étapes du capital humain. Par conséquent, l'enfance et la famille pour recevoir les garçons lorsqu'ils forment leur cerveau, alors que nous allions l'intégrer à la santé, mais en raison de problèmes opérationnels, il est devenu séparé. Il fonctionne de manière coordonnée avec le ministère du capital humain. À cela, nous ajoutons l'éducation et le travail, parce que, entre leur donner des poissons gratuits et les enseigner à des poissons, nous préférons leur apprendre à pêcher. Donner du poisson gratuit est un symbole de l'esclavage, et nous ne voulons pas de l'esclavage. Nous voulons des Argentins libres. C'était révolutionnaire, et aujourd'hui déjà dans de nombreuses régions du monde, nous parlons de la logique de notre ministère du capital humain. Un autre ministère qui fait de furie dans le monde est le ministère que Federico Sturzenegger commande. En fait, Donald Trump lui-même a incorporé Elon Musk pour reproduire l'expérience de ce que fait Federico Sturzenegger, et, en fait, dans les choses qu'il a parlé et discuté avec Elon Musk, il est déjà en contact avec Federico pour reproduire ce modèle. Autrement dit, nous exportons le modèle de la Operara et la déréglementation à tout le monde. Nous changeons le monde, nous faisons un monde plus libre. Et comme si tout ce qui ne suffisait pas, notre ministre de l'économie a été choisi le meilleur ministre de l'économie du monde. Mais ici, il continue de lancer de la merde tous les jours. Nous sommes donc... Quand on regarde les choses énormes que fait Federico, bien que tout décret soit individuellement peut sembler peu substantiel, c'est la somme de ce qui améliore la relation entre cet État parasite avec lequel nous nous trouvons nous-mêmes et les citoyens, afin d'atteindre l'objectif que nous avons proposé, qui est de faire de l'Argentine le pays le plus libre du monde. Regardez, l'Irlande lorsque le processus de réforme du marché a commencé, c'était le pays le plus misérable d'Europe. 40 ans plus tard, il a un PIB de 50% par habitant supérieur à celui des États-Unis. De toute évidence, vous pouvez. Ce qui se passe, c'est que, pour le faire, vous devez savoir ce que l'on veut faire, savoir comment le faire et, surtout, avoir du courage et de la fuite de ce que vous avez à bilan lorsque les orques arrivent. Lorsque vous faites cela, ils commencent par un risque de pays de 3000 et aujourd'hui, ils l'ont en 850. Quatrièmement, l'ordre juridique et la sécurité sont nécessaires, protégés par la demande aux trois principes du libéralisme. La défense de la vie, de la liberté et des biens privés. Heureusement pour les Argentins, à la fois en macro-guerre que dans les millions de micro-grilles. Comme dans l'exercice de l'ordre, j'ai 3 titans, à la fois professionnellement et personnellement, qui sont Luis, Toto, Caputo, le meilleur ministre de la sécurité, El Colosso, Federico Sturzenegger, et le merveilleux ministre de la sécurité, Patricia Bullrich. Et même si c'est répétitif et répétitif, la réalité est que je ne me lasserai jamais de les remercier et de leurs équipes, comme tous mes ministres, parce que la vérité, travaillant avec l'ensemble de personnes et de grands talents que j'ai dans le cabinet, la vérité est que c'est un luxe. De plus, alors qu'un idiot du cercle rouge analogique dit que je m'entoure de médiocres pour être plus beau, le monde entier reconnaît que mon armoire est une armoire de luxe. Remarquez, j'ai le meilleur ministre de l'économie dans le monde. J'ai un Sturzenegger, qui est professeur à Harvard. Mes conseillers sont Demian Redel. Et, il me semble que la douleur sur le motif se passe mal. Heureusement, c'est proche de la retraite, mais bon, la note ne l'accompagne pas non plus et la lecture. Mieux encore, les trompettes de la liberté ne sont pas seulement saines en Argentine, elles commencent à sonner à travers le monde. Comme en Argentine l'année dernière, aux États-Unis cette semaine, la liberté et la raison ont été imposées à la folie collectiviste. Et bien sûr, c'est pour s'exciter. Imaginez tout ce que nous pouvons réaliser si le pays le plus puissant du monde partage nos idées et notre nord. Les possibilités sont infinies. Et maintenant, je dis,
ils verront un peu mieux que Trump, car aujourd'hui Elon Musk a acheté ce bastion impur, réveillé, qui était CNN, que nous allons maintenant non seulement avoir la liberté de X, mais, en outre, nous allons avoir une chaîne qui n'est pas si socialiste, donc Zurdita. Ensuite, commencez à informer d'autres choses et arrêtez de mentir. Maintenant, ayant assis les bases et attendant avec impatience, bien que cela semble paradoxal, la société devra s'utiliser culturellement à la croissance, car la caste politique nous a laissé une économie qui ne se développe pas depuis 2011, avec un PBI par habitant équivalent à celui de 2007 et avec une société stupéfaite. Après une décennie de chute de PIB par habitant, nous avons oublié ce que c'est de grandir de manière soutenue. Pire, il y a 10 millions d'Argentins de moins de 30 ans qui n'ont jamais su ce que c'est que d'être un adulte dans un pays qui grandit en termes par habitant. Nous nous habituons aux périodes de misère, et maintenant nous devons nous habituer à des moments de progrès. Permettez-moi de dessiner une image mentale de ce que c'est que de vivre dans un pays en croissance, avec la macro ordonnée. Un pays en croissance est celui dans lequel une augmentation de salaire signifie améliorer votre capacité d'achat, sans essayer de faire correspondre l'inflation. Il doit être en mesure de prendre un prêt hypothécaire et de se doit au lieu de payer un loyer à vie. Il est de savoir que si vous consacrez et travaillez, demain vous vivrez mieux qu'aujourd'hui. Quelque chose qui est évident dans le reste du monde, mais que pour les Argentins était devenu une chimère. C'est que, plus vous travaillez, mieux ça ira, mais cela peut vous joindre avec un travail à temps complet à vivre, sans avoir besoin d'avoir 2, 3 ou 4 œuvres ou l'assistance de l'État. Pas même l'assistance de l'État, parce que si vous aviez besoin de l'État pour arriver au mois, vous n'aviez pas raison, vous vous trompez, car ce n'était pas durable. C'est aussi à quel point vous réalisez soudain le luxe de fermer votre entreprise pour prendre quelques jours en vacances. C'est pour éliminer la brume qui nous angoisse et, pour la première fois depuis des décennies, nous pouvons attendre avec impatience. Nous pouvons regarder vers l'avenir. En bref, un pays qui grandit est un pays qui nous permet de devenir propriétaire de notre propre vie, un architecte de notre propre destin, où nous pouvons exercer notre liberté à la recherche de bonheur. C'est le droit inaliénable le plus fondamental des hommes, pouvoir avoir la chance d'être heureux. Bien sûr, alors la question se pose, que faisons-nous de cette liberté? Et ce n'est pas une question triviale, je le mentionne toujours, parce que le peuple hébreu, quand il a quitté l'Égypte, on croit que toute la ville est sortie, lorsque vous lisez la Torah, c'est-à-dire quand ils lisent le deuxième livre de la Torah, ou du Pentateuque, Shemot, Exode, en espagnol, dit qu'1 sur 5 est sorti. Autrement dit, 4 poissons gratuits préférés. Par conséquent, il n'est pas facile de se battre pour les idées de liberté. Vous devez avoir des tripes et le faire tous les jours. Vous devez donner non seulement la bataille de la politique et de l'économie, mais chaque jour, vous devez donner la bataille culturelle. Parce qu'être libre, c'est pouvoir faire ce que l'on veut, sans violer le principe de la non-agression, ne pas interférer avec le droit à la vie, à la liberté et au bien des autres, et à pouvoir profiter des avantages de cette liberté. Mais il s'agit également de prendre en charge les coûts. Il n'y a pas de liberté de responsabilité. Et cela nécessite une attitude adulte. Et au cours des 100 dernières années, la caste politique ce qu'il a fait était de nous infanter. De cette façon, nous avons fait des esclaves de l'État et ce dont nous avons besoin, c'est de nous libérer et de ce que nous faisons dans ce gouvernement et chaque jour pour briser une nouvelle chaîne. Ce que je peux vous dire, je ne doute pas que d'avoir survécu à tant de misère, disons, si fort, si puissant ce qu'ils nous ont fait. Le résultat collatéral est qu'ils ont généré un peuple fort et courageux et il est temps de mettre ces vertus au service de la croissance et du projet personnel de chacun. Maintenant, c'est notre moment, car pour la première fois, nous pouvons nous encourager à rêver et rêver sans crainte. C'est précisément le plus grand dommage que le modèle de l'État actuel nous avait causé.
Il a infusé la peur des Argentins. Le modèle d'inflation permanent kidnappait notre avenir et nous a forcés à vivre dans un présent éternel et misérable. Il nous a forcés à vivre défensif au lieu de l'offensive. Parce que qui peut prendre une bonne décision économique sans savoir combien les choses vont valoir demain? C'est vraiment l'esclavage moderne, travaillant pour des entreprises qui ne peuvent pas se développer en échange d'argent qui n'a aucune valeur, que les politiciens soient imprimés comme s'ils jouaient l'atelier. Ne possédez rien, ni vos propres efforts ou votre temps, ne pas pouvoir mettre de prix sur votre travail. C'est l'esclavage que le modèle de l'État actuel a imposé. Il a enlevé des années de l'avenir et, ce faisant, a stérilisé une quantité incertaine de talents argentins. Mais nous avons appris que l'État ne doit pas réaliser les rêves de la société. Lorsque l'État promet de réaliser des rêves, seuls les politiciens et leurs amis finissent par les accomplir, alors qu'ils ruinent leur vie de la population. Autrement dit, il n'y a rien de tel qu'un déjeuner gratuit. Si vous accordez un droit, au-delà du droit à la vie, à la liberté et à la propriété, ce n'est pas un droit, c'est un privilège et quelqu'un doit payer. Et cela a des conséquences désastreuses, non seulement en termes statiques, mais en termes dynamiques. L'idée où il y a un besoin et né un droit est incohérente, car les besoins sont infinis et les droits doivent être payés et les ressources sont finies. Le marché, le problème des besoins infinis et des ressources finies, le résout via le système de prix avec une propriété privée. Le gouvernement le résout avec la griffe de l'État et avec cette idée désastreuse, sinistre et appauvante, qui est l'idée de justice sociale, qui n'est clairement pas juste car elle implique un traitement inégal devant la loi et est également précédée d'un vol. Par conséquent, c'est une atrocité que la seule chose qui peut générer est la misère, et s'ils veulent un cas, c'est le cas argentin. Le XXe siècle a commencé à être l'un des 3 pays les plus riches du monde et ces criminels l'ont détruit. Nous venons pour reconstruire ce grand Argentine. De notre point de vue, l'État est de protéger chacun de poursuivre ses propres rêves. En paix est la seule façon de le faire sans ruiner un tiers. C'est pour assurer la liberté et la propriété à vie. Aujourd'hui, les conditions sont données afin que chaque Argentin puisse poursuivre son propre rêve en paix à partir de maintenant. Nous avons les macro-bases réglées. Nous avons une grande partie des réformes structurelles faites. Nous avons un gouvernement avec des gens prêts à quitter la vie dans ce travail et nous avons également les vents de liberté qui soufflent maintenant dans le monde. C'est-à-dire, maintenant les forces du ciel nous accompagnent plus fortement. C'est le reflet que je veux quitter aujourd'hui. Cela a coûté, cela a été difficile, mais nous sommes finalement partis. L'Argentine grandit et nous indiquons plus vers plus et attendons les fondements du chemin qui fait de l'Argentine la puissance mondiale maximale d'ici à 40 ans. Que Dieu bénisse les Argentins, que les forces du ciel soient avec nous et vive la liberté. Bon sang. Merci beaucoup à tous.